Mes chers frères et sœurs, mes enfants bien-aimés en Christ, aimez-vous l'Esprit Saint? Aspirez-vous à être enveloppés de sa divine présence? À ressentir son souffle doux vous attirant toujours plus près du cœur de Dieu? Si votre âme répond par un fervent oui, permettez-moi, en tant que votre père spirituel, de poser une question plus profonde. Avez-vous déjà ressenti un sentiment d'impuissance face aux courants incessants de la vie quotidienne, vos paroles vacillant, incapable de combler le fossé entre votre cœur et le divin? Avez-vous déjà médité sur la manière dont de simples mots, prononcés avec foi, pourraient devenir des clés sacrées pour ouvrir les trésors infinis de la grâce de Dieu? En tant qu'humble successeur de Saint Pierre, chargé de la garde de la Sainte Église du Christ, je me tiens devant vous, mes chers fils et filles en Christ. Non seulement comme un pasteur, mais comme un père, désirant ardemment vous guider vers une communion profonde avec Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré, à explorer les mots qui invoquent le pouvoir transformateur de l'Esprit Saint, des mots qui peuvent renouveler votre foi, guérir votre esprit et aligner votre vie sur le dessein éternel de Dieu. Dans les commentaires ci-dessous, je vous invite à partager votre nom et le lieu que vous appelez votre foyer, nous unissant ainsi comme une seule famille dans l'étreinte de l'Esprit Saint. Offrez une prière simple dans votre commentaire. Esprit Saint, je t'aime. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ embrase vos cœurs alors que nous entreprenons ensemble ce voyage sacré. Avant de fouler ce chemin sacré, permettez-moi de partager un moment qui a bouleversé mon âme lors d'une visite dans une humble paroisse à Naples. Sous les arches anciennes d'une église baignée de la lumière des cierges, j'ai rencontré une femme nommée Sophia, dont les yeux débordaient de tristesse et d'espoir. Elle s'est approchée de moi après la messe, la voix tremblante. « Saint-Père, je parle à Dieu, mais mes paroles semblent vides, comme si elles se dissolvaient dans l'air. Comment puis-je savoir qu'elles l'atteignent ?» Sa question, brute et sincère, faisait écho aux cris d'innombrables âmes qui aspirent à un lien plus profond avec le divin, mais se sentent perdues dans leur tentative de s'adresser à Dieu. J'ai pris sa main, regardé dans ses yeux, et lui ai parlé des mots. Non comme de simples sons, mais comme des vases sacrés, portant nos cœurs jusqu'au trône de la grâce. L'histoire de Sophia, un témoignage du désir universel de la présence de Dieu, donne forme aux paroles que je partage avec vous maintenant, ensemble. Nous découvrirons 13 mots que l'Esprit Saint aime, mais que peu de chrétiens prononcent. Des mots qui invitent l'Esprit Saint à façonner, guérir et guider. Commençons par le premier mot sacré, abandon. Dans un monde qui exalte l'autosuffisance et le contrôle, l'abandon est un acte radical de foi, une déclaration de confiance en la sagesse infinie de Dieu. Quand je dis « Je m'abandonne à toi, Seigneur », je n'admets pas la défaite, mais je confie mes peurs, mes rêves et mes projets à celui qui voit tout. Isaïe 55:8 proclame « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. » L'abandon est l'acte de se tenir devant l'immense océan de la volonté de Dieu, tenant un trésor d'angoisse et d'aspiration, et de l'élever vers le ciel. En disant « Père, je place cela entre tes mains », ce choix quotidien nous libère du fardeau du contrôle, créant un espace pour que l'Esprit Saint agisse. Luc 11:34 révèle l'abandon de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole, une invitation humble à ce que le plan de Dieu se déploie. L'abandon n'est pas un événement unique, mais une offrande continue. Une prière quotidienne qui aligne votre cœur sur le dessein de Dieu. Dans les moments d'incertitude, qu'il s'agisse d'une décision professionnelle, d'une relation tendue ou d'une lutte personnelle, l'abandon invite l'esprit à vous guider au-delà de ce que vous pouvez voir. Imaginez la paix de lâcher prise. En faisant confiance au chemin de Dieu, bien qu'invisible. Parfait, cet acte d'abandon est une fondation, un commencement sacré qui nous prépare à embrasser la confiance, le mot qui ancre nos âmes dans la fidélité de Dieu. Cela nous mène doucement au deuxième mot, confiance. Dans un monde assombri par le doute et l'agitation, la confiance est un phare d'espoir, une ancre ferme dans les promesses durables de Dieu. Quand je déclare « Je te fais confiance, Seigneur », j'affirme que la fidélité de Dieu perdure, même lorsque le chemin est voilé. Proverbe 3:5-6 nous invite « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » La confiance n'est pas un sentiment passif, mais un choix actif,
Un saut de foi dans la bonté de Dieu. Genèse 12:1 raconte la confiance d'Abraham lorsqu'il quitta son pays natal pour une destination inconnue. Guidé uniquement par l'appel de Dieu, la confiance apporte une paix qui surpasse l'entendement, vous libérant des chaînes de l'inquiétude. Pensez à un moment où la peur a saisi votre cœur, peut-être une difficulté financière ou la maladie d'un être cher. Faire confiance, c'est dire « Seigneur, je crois que tu agis même maintenant ». Ce mot invite l'Esprit Saint à vous remplir de courage, comme on le voit chez les premiers disciples qui ont fait confiance à Dieu au milieu de la persécution. La confiance n'est pas un optimisme aveugle, mais un choix délibéré de s'appuyer sur les promesses de Dieu, telles que celles du psaume 23:4. Qui nous assure « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La confiance construit un pont vers une foi plus profonde, nous préparant à élever nos voix en louange, même dans les tempêtes les plus sombres. Ainsi, nous passons au troisième mot, louange. Dans le creuset de l'épreuve, la louange élève notre regard de la désespérance à la gloire de Dieu. Quand je proclame « Tu es digne, Seigneur », je tourne mon attention vers sa bonté immuable, créant un lieu où l'esprit peut demeurer. Psaume 23:1 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Un chant de louange au milieu des luttes de David. La louange ne dépend pas des circonstances, mais est un acte de foi défiant, proclamant la souveraineté de Dieu. Acte 6:25 relate comment Paul et Silas louèrent Dieu en prison, leur adoration brisant les chaînes physiques et spirituelles. La louange est une arme, une déclaration que Dieu règne sur chaque tempête. Dans les moments de chagrin, peut-être la perte d'un être cher ou un rêve brisé, la louange transforme votre perspective. Amen. Vous rappelant la présence éternelle de Dieu, prononcez des mots comme « Tu es fidèle ». Et l'esprit vous remplira de joie. La louange n'est pas un simple sentiment, c'est un mode de vie, un choix quotidien de magnifier Dieu. Quand nous louons, nous reconnaissons le pouvoir de Dieu, comme on le voit dans 2 Chroniques 20:22, où les chanteurs de Josaphat menèrent l'armée avec des chants de louange, et Dieu les délivra. Ce mot remodèle nos cœurs, ouvrant la voie au repentir. Un acte sacré qui restaure et renouvelle. Cela nous conduit au 4e mot, repentir. Quand je dis « Pardonne-moi, Seigneur », j'ouvre mon âme à la miséricorde de Dieu, cherchant à réaligner ma vie avec sa volonté. Psaume 101 de supplie, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Le repentir n'est pas un fardeau de honte, mais un don de grâce, un retour humble dans l'étreinte de Dieu. Luc 10:20 illustre le retour du Fils prodigue, accueilli par l'amour sans limite d'un Père. Le repentir vous libère de la culpabilité, invitant l'Esprit Saint à guérir votre âme. Pensez à un moment où vous vous êtes égaré, peut-être une parole dure prononcée ou un choix égoïste fait. Se repentir, c'est faire demi-tour en disant « Seigneur, crée en moi un cœur pur ». Ce mot est une invitation quotidienne, car nous trébuchons tous dans notre cheminement. L'Esprit chérit le repentir, car il reflète un cœur prêt à être transformé. Comme on le voit dans la supplication de David dans Psaume 51:10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme ». Le repentir est un chemin vers le renouvellement, un pas vers la grâce de Dieu qui nous prépare à offrir la gratitude, un mot qui tourne notre regard vers ses abondantes bénédictions. Nous embrassons maintenant le 5e mot, gratitude. Quand je dis « merci », Seigneur, je reconnais la provision de Dieu en toute saison, du mundane au miraculeux. 1 Thessaloniciens 5, Bertrand exhorte, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances. La gratitude transforme notre perspective, changeant la rareté en abondance. Exode 6:4 nous rappelle la manne de Dieu. Un don quotidien souvent négligé par les Israélites, la gratitude est un chant quotidien, invitant l'esprit à vous remplir de paix dans les moments d'épreuve, qu'il s'agisse d'une difficulté financière ou d'une perte personnelle. La gratitude vous rappelle la fidélité passée de Dieu. Remerciez pour le lever du soleil, une parole aimable ou un moment de grâce, et votre cœur débordera. La gratitude cultive l'humilité. Reconnaissant que toute bénédiction vient de Dieu, considérez l'histoire des 10 lépreux dans Luc 17:11-19, où un seul revint rendre grâce. Et Jésus déclara « Ta foi t'a sauvé ». La gratitude n'est pas seulement une réponse, mais une discipline,
un choix de voir la main de Dieu dans chaque instant. Ce mot pose les bases de la foi, qui nous ancre dans les promesses de Dieu. Cela nous conduit au 6e mot, foi. Quand je déclare, je crois en toi, Seigneur, j'affirme le pouvoir de Dieu d'accomplir ses promesses, même lorsque le résultat est invisible. Hébreux 11:1 affirme: la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. La foi n'est pas une simple croyance, mais une confiance vivante, comme on le voit dans l'espoir d'Abraham pour un fils, confirmé par Genèse 17:5. La foi déplace des montagnes, invitant l'Esprit Saint à accomplir des miracles. Dans les moments de doute, peut-être une décision intimidante ou un défi apparemment impossible, la foi dit « Seigneur, je fais confiance à ton plan ». Ce mot renforce votre résolution. Comme on le voit dans la marche de Pierre sur l'eau, relatée dans Matthieu 14:29, la foi n'est pas seulement pour les grands moments, mais pour les choix quotidiens, vous guidant dans la confiance. La femme atteinte d'une perte de sang dans Marc 5:34 a démontré la foi, touchant le vêtement de Jésus et recevant la guérison. La foi est un pont vers une intimité plus profonde avec Dieu, nous préparant à embrasser l'amour, le mot qui nous unit à lui et les uns aux autres. Nous passons maintenant au 7e mot, amour. Quand je dis « Je t'aime, Seigneur » ou « Tu es précieux », je reflète le cœur de Dieu, un cœur qui guérit et unit. 1 Corinthiens 13 proclame. Maintenant demeure la foi, l'espérance, l'amour. Ces trois, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. L'amour n'est pas seulement une émotion, mais une action. Comme on le voit dans le sacrifice du Christ sur la croix, l'amour est votre langage, favorisant l'unité et invitant l'esprit à agir à travers vous. Dans les moments de conflit, peut-être une amitié tendue ou un fossé familial, l'amour dit « Je pardonne, je tiens à toi », prononcez des mots de compassion. Et vous bâtirez une communauté rayonnante de la grâce de Dieu. L'amour transforme les relations. Créant des espaces où l'esprit prospère, Jean 13:34 ordonne: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour est un engagement, un choix de voir les autres à travers les yeux de Dieu. Même lorsque c'est difficile, ce mot ouvre la porte à l'espérance qui nous soutient à travers chaque tempête. Cela nous conduit au 8e mot, espérance. Quand je proclame « Il y a de l'espérance en Christ », j'ancre mon âme dans les promesses de Dieu, faisant confiance qu'il agit, même dans les ténèbres. Romains 15:13 affirme: que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et paix dans votre foi. L'espérance est une lumière dans les nuits les plus sombres. Comme on le voit dans la déclaration de Job au milieu de la souffrance, relatée dans Job 19:25. L'espérance inspire la résilience, vous rappelant que les plans de Dieu sont bons. Dans les moments de désespoir, qu'il s'agisse d'une maladie ou d'une perte, l'espérance dit « de meilleurs jours arrivent ». Ce mot invite l'Esprit Saint à renouveler votre force, cultivant une foi tournée vers l'avenir. L'espérance bâtit la communauté, nous unissant dans une attente partagée. Lamentations 3:21-23 affirme « Voici ce que je me rappelle, et j'ai de l'espérance par les miséricordes de l'Éternel. Nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne faillissent pas. » L'espérance est une bouée de sauvetage, un mot qui nous prépare à la prière. Notre dialogue sacré avec Dieu, nous embrassons maintenant le 9e mot, prière. Quand je dis « Seigneur, écoute ma prière », j'entre en communion avec Dieu, posant mon cœur devant lui. Philippiens 4:6 invite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication. Avec des actions de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. La prière transforme nos cœurs, nous alignant sur la volonté de Dieu. La prière est votre bouée de sauvetage, invitant l'Esprit à vous guider et vous consoler dans les moments de besoin, qu'il s'agisse d'une décision ou d'une épreuve. La prière dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Ce mot favorise la communauté lorsque nous prions ensemble et transforme notre perspective, remplaçant l'inquiétude par la paix. Le Notre Père, enseigné par Jésus dans Matthieu 6:9-13, est un modèle d'abandon, de confiance et de dépendance envers Dieu. La prière n'est pas un rituel, mais une relation, une conversation quotidienne qui approfondit votre foi. Ce mot nous conduit au pardon, un baume pour les cœurs blessés. Cela nous mène au 10e mot, pardon. Quand je dis « je pardonne », je libère l'amertume et embrasse la grâce de Dieu, libérant mon âme du ressentiment. Colossiens 3:13 et urge: pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné.
Le pardon est un baume pour les cœurs blessés, comme on le voit dans la miséricorde du Christ sur la croix. Le pardon restaure les relations, invitant l'Esprit Saint à guérir. Dans les moments de douleur, peut-être une trahison ou une parole dure, le pardon dit « Je relâche cette douleur ». Ce mot brise les chaînes, favorisant la paix et l'unité. La parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18, 21, 35 nous rappelle que le pardon de Dieu nous oblige à pardonner aux autres. Le pardon est un voyage, nécessitant la grâce de Dieu, mais il conduit à la liberté. Ce mot nous prépare à la sagesse, qui éclaire nos chemins. Nous passons maintenant au 11e mot, sagesse. Quand je prie, Seigneur, accorde-moi la sagesse. Je cherche la guidance de Dieu dans un monde de voies conflictuelles. Proverbe 9-10 déclare « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse apporte le discernement. » Comme on le voit dans la prière de Salomon pour l'intelligence, dans 1 Roi 3-9, la sagesse aligne vos décisions avec la vérité de Dieu, invitant l'esprit à diriger. Dans les moments d'incertitude, qu'il s'agisse d'un choix professionnel ou d'un dilemme moral, la sagesse dit « Seigneur, montre-moi ton chemin ». Ce mot favorise la paix, nous protégeant des choix hâtifs. Jacques 1-, promet « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement. La sagesse est un don à partager, édifiant les autres. » Ce mot nous conduit à l'humilité, une force douce qui nous ancre dans la grâce de Dieu. Cela nous mène au 12e mot, humilité. Quand je dis « j'ai besoin de toi », Seigneur, je reconnais ma dépendance envers Dieu, rejetant l'orgueil. Jacques 4-10 affirme « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » L'humilité est une force douce, comme on le voit dans la dépendance de Moïse envers Dieu, confirmée par Exode 3.11. L'humilité favorise l'unité et la croissance, invitant l'esprit à façonner votre cœur. Dans les moments de succès ou d'échec, l'humilité dit « Tout ce que je suis est à toi ». Ce mot crée un esprit enseignable, ouvert à la guidance de Dieu. Philippiens 2:13. Dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. L'humilité est une posture du cœur, nous préparant à la communauté, le mot qui nous unit comme un seul. Enfin, nous embrassons le 13e mot, communauté. Quand je dis « nous sommes un en Christ », j'affirme notre foi partagée, une famille unis par l'amour de Dieu. Acte 2, 42 révèle l'unité de l'Église primitive dans la prière et la communion. La communauté renforce et élève, créant un espace où l'esprit prospère. Prononcez des mots qui favorisent la communauté des mots comme « Je suis là pour toi »,« Oh, prions ensemble ». Dans les moments d'isolement ou d'épreuve, la communauté dit « Tu n'es pas seul ». Ce mot construit des ponts reflétant le cœur de Dieu pour l'unité. Matthieu 18-20 confirme. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. La communauté est un témoignage de l'amour de Dieu, un phare qui attire les autres vers lui. Mes chers fils et filles en Christ, ces 13 mots s'abandonnent. Confiance, louange, repentir, gratitude, foi, amour, espérance, prière, pardon, sagesse. Humilité et communauté sont bien plus que de simples paroles. Ce sont des clés sacrées, chacune forgée de manière unique pour déverrouiller les trésors infinis du royaume de Dieu. Ce ne sont pas des sons fugaces, mais des invitations divines, des chemins tracés par l'Esprit Saint pour vous conduire à une communion plus profonde et plus intime avec le Créateur. Ces mots sont des fils dans la tapisserie complexe de la foi, tissés ensemble pour créer une vie rayonnante de la présence de Dieu. Une vie qui reflète sa gloire et proclame son amour à un monde désespérément en besoin. L'abandon libère les fardeaux qui pèsent lourdement sur votre âme, vous permettant de marcher librement dans la grâce de Dieu. La confiance ancre votre espérance dans les promesses inébranlables d'un Dieu fidèle, vous soutenant au milieu des tempêtes de la vie. La louange élève votre esprit, transformant le désespoir en un chant d'adoration qui résonne dans les cours du ciel. Le repentir restaure votre âme, lavant les taches du péché et renouvelant votre cœur dans la miséricorde de Dieu. La gratitude ouvre vos yeux aux innombrables bénédictions tissées dans la trame de vos jours, cultivant un cœur de contentement. La foi déplace des montagnes, allumant l'impossible avec l'étincelle de la possibilité divine. L'amour vous unit aux autres, créant des liens qui reflètent l'unité éternelle de la Trinité. L'espérance vous soutient, un phare dans les nuits les plus sombres.
vous rappelant que les plans de Dieu sont toujours bons. La prière vous connecte à Dieu, un dialogue sacré qui donne vie à votre esprit. Le pardon guérit, réparant les cœurs brisés et restaurant les relations fracturées. La sagesse guide, illuminant votre chemin avec la lumière de la vérité divine. L'humilité ancre, vous enracinant dans la réalité de votre dépendance envers la force de Dieu. Et la communauté unite, forgeant une famille de foi qui se dresse comme un témoignage vivant de l'amour de Dieu, ensemble. Ces mots forment une symphonie, un chant sacré qui résonne avec la présence de l'Esprit Saint, l'invitant à demeurer en vous, à vous transformer et à agir à travers vous pour renouveler la face de la terre. Mes bien-aimés, ceci n'est pas un appel à la perfection, car qui parmi nous pourrait prétendre à un tel manteau, c'est plutôt un appel à la présence, à prononcer ces mots avec intention. Avec foi et avec un cœur ouvert à la grâce de Dieu, c'est une convocation à vivre différemment, à laisser ces mots façonner vos pensées, vos actions et vos relations. Imaginez un monde où chaque cœur prononce ces mots, où les familles se réunissent dans la quiétude du soir pour abandonner leurs soucis à Dieu, confiant leur joie et leur peine à ses mains aimantes. Visualisez des communautés unies dans la louange, leur voix s'élevant comme une seule pour proclamer la bonté de Dieu, leurs prières tissant une tapisserie d'intercession qui atteint le trône du ciel. Envisagez un monde où le pardon guérit des blessures qui ont suppuré pendant des générations, où l'amour construit des ponts à travers les divisions de race, de croyances et de culture, et où l'espérance brille comme une lumière dans les ténèbres, attirant les perdus dans l'étreinte du Christ. C'est la vision que notre Seigneur nous confie, une Église vivante avec l'Esprit, rayonnant son amour à un monde qui aspire au sens, à la connexion, à Dieu lui-même. Cette vision commence avec vous, avec les mots que vous choisissez de prononcer, avec la vie que vous choisissez de vivre. Dans vos foyers, créez un sanctuaire pour ces mots, un espace sacré où vous pouvez rencontrer Dieu quotidiennement. Placez un crucifix sur votre mur, un rappel du sacrifice du Christ, une bougie pour symboliser la lumière de sa présence, et une Bible ouverte, où sa parole vivante parle à votre cœur. Rassemblez votre famille là, peut-être pour prier le rosaire, réfléchir sur le Notre Père ou rendre grâce pour les bénédictions du jour. Que cet espace soit un havre, un lieu où vos cœurs rencontrent celui de Dieu, où vos enfants apprennent à l'aimer, où vos fardeaux sont allégés. Dans vos paroisses, formez des groupes pour explorer ces mots ensemble, partageant des histoires de comment l'abandon a apporté la paix, comment la confiance a vaincu la peur, ou comment le pardon a restauré des relations. Organisez des soirées d'adoration eucharistique où vous pouvez vous agenouiller devant le Saint-Sacrement, ressentant la présence de l'Esprit, ou des retraites pour renouveler votre engagement envers ces mots. Dans vos communautés, laissez ces mots déborder en actes de charité, visitant les malades, nourrissant les affamés, consolant les solitaires. Chaque acte est un mot prononcé, une prière offerte, un pas vers la construction du royaume de Dieu sur terre. Ces mots ne sont pas des idéaux abstraits, mais des réalités vivantes, chacun avec le pouvoir de transformer, l'abandon et le courage de lâcher une rancune, faisant confiance à Dieu pour guérir la blessure. La confiance est la force d'affronter un avenir incertain. Sachant que Dieu marche à vos côtés, la louange, et c'est le chant que vous entonnez au milieu de la douleur, proclamant la bonté de Dieu. Le repentir et l'humilité d'admettre une faute, cherchant la miséricorde de Dieu, la gratitude est le choix de remercier Dieu pour un repas partagé avec des êtres chers, même lorsque la table est modeste. La foi est l'audace de prier pour un miracle, croyant que Dieu peut agir. L'amour et la bonté montrés à un étranger, reflétant le cœur de Dieu, l'espérance et la résilience de se relever après une chute, faisant confiance à la rédemption de Dieu, la prière et le moment calme avant l'aube, parlant à Dieu comme à un ami, le pardon et la grâce de libérer une ancienne blessure, libérant à la fois vous et un autre, la sagesse et le discernement pour choisir le chemin de la vérité. Même lorsqu'il est difficile, l'humilité et la volonté de servir sans être remarqué. Cherchant uniquement la gloire de Dieu, la communauté c'est l'étreinte d'une famille paroissiale, unie dans la foi. Ces mots sont le langage de l'esprit, le vocabulaire d'une vie vécue pour Dieu. Mes chers fils et filles, en Christ,
En embrassant ces mots, vous devenez partie prenante d'une histoire plus grande. Une narration de rédemption qui s'étend sur des générations. Vous rejoignez les saints et martyrs qui ont prononcé ces mots dans les catacombes et les cathédrales, dans les champs et les prisons. Dans des moments de triomphe et d'épreuve, vous vous tenez avec Marie, qui s'est abandonnée à la volonté de Dieu, avec Pierre, qui a fait confiance malgré ses doutes, avec Paul, qui a loué dans les chaînes. Vous marchez avec les innombrables fidèles qui, à travers les siècles, ont tissé ces mots dans leur vie, créant un héritage de foi qui perdure. Vos mots, prononcés aujourd'hui, résonnent dans l'éternité, façonnant non seulement votre vie, mais les vies de ceux qui vous entourent et le monde au-delà. Unissons maintenant nos cœurs dans la prière, élevant nos voix comme une seule famille devant notre Père Céleste. Cherchant sa grâce pour vivre ces mots avec ferveur et fidélité. Ô Dieu éternel, Créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as formés à ton image et rachetés par ton Fils, nous nous présentons devant toi avec des cœurs pleins de révérence et de confiance. Enflamme en nous un amour fervent pour ton Esprit Saint, afin que nous prononcions des mots d'abandon, libérant nos fardeaux entre tes mains miséricordieuses. Remplis-nous de confiance, nous ancrant dans tes promesses inébranlables, et inspire-nous à te louer en toute saison, proclamant ta gloire. Accorde-nous la grâce de nous repentir avec sincérité, nous détournant de nos fautes pour embrasser ta miséricorde, et d'offrir la gratitude pour tes innombrables bénédictions. Voyant ta main dans toutes choses, fortifie-nous pour marcher dans une foi qui déplace des montagnes, pour répandre un amour qui guérit et unit, et pour nous accrocher à l'espérance qui nous soutient dans chaque épreuve. Fais de nous des personnes de prière, te cherchant à chaque instant, et de pardon. Reflétant ta compassion sans limite, accorde-nous la sagesse pour discerner ta vérité, l'humilité pour dépendre de ta force, et un esprit de communauté pour bâtir ton royaume sur terre. Que nos paroles s'élèvent comme une offrande parfumée, un sacrifice agréable qui nous rapproche toujours plus de ton cœur. Nous offrons cette prière par l'intercession de Marie, notre mère, qui a médité ta parole dans son cœur. Et par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers fils et filles en Christ, que ce message prenne racine dans vos cœurs, non comme un murmure passager, mais comme un appel clair à vivre différemment, à vivre pour Dieu. Partagez ce message avec une personne aujourd'hui, un ami qui a besoin d'espérance, un voisin qui se sent seul, ou un étranger aspirant au toucher de Dieu. Prononcez ces mots pour eux, non comme une leçon, mais comme un cadeau, une étincelle qui peut allumer la foi dans leur âme. Dans les commentaires ci-dessous, partagez votre nom, votre foyer, et comment ces mots ont touché votre cœur. Nous tissant ensemble comme une famille globale de foi, votre histoire, aussi petite qu'elle puisse sembler, est un fil dans la tapisserie de Dieu, une lumière qui brille dans les ténèbres, comme Matthieu 5,16 l'exhorte. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. En nous séparant, je vous laisse avec une exhortation finale. Vivez comme des personnes de ces mots sacrés. Quand vous vous levez chaque matin, offrez votre journée à Dieu en disant « Esprit Saint, guide-moi à parler ta vérité, à vivre ton amour. » À la messe, fixez votre regard sur l'Eucharistie, le corps du Christ. Et unissez votre cœur à son sacrifice, laissant son amour couler à travers vous dans les moments d'épreuve. Tournez-vous vers la croix, où le Christ transforme la souffrance en salut. Comme Romains 5,8 nous le rappelle, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Que ces mots soient votre force, votre joie, votre témoignage pour un monde aspirant à la grâce de Dieu, qu'il soit le chant de votre vie, une mélodie qui attire les autres au cœur de Dieu, que la paix du Christ, qui a prononcé des paroles de vie éternelle, l'amour de Marie, qui a médité la parole de Dieu dans son cœur, et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Esprit Saint descendent sur vous, vous remplissent de grâce et demeurent avec vous toujours, vous guidant vers une communion plus profonde avec lui et vous conduisant à la joie éternelle de son royaume. Amen.